Bonjour à tous, je crois qu'on est en live. Alors s'il y a déjà des gens, bonjour, je vais juste ouvrir ma petite fenêtre sur mon autre écran pour pouvoir vous voir vous aussi. Voilà. C'est magnifique, voilà, comme ça je peux voir tout le monde. Je crois que je peux voir tout le monde. Voilà. J'arrive. Bonjour Hind. Comment ça va? Hind, c'est notre plus grande fan. Alors, on va tout de suite commencer pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a décidé donc avec Sylvain Lambert, donc le fondateur et directeur du blog Webmarketing.com, qu'on allait se lancer sur une émission hebdomadaire. Et voilà, donc aujourd'hui c'est la première. Et donc moi je suis Catherine Dard, je suis experte en web marketing et communication. Et donc présentatrice maintenant du live de Webmarketing.com. Et aussi consultante chez Dard Communication. Et on a aussi avec nous en live, mais derrière les caméras, on va dire comme ça, Sylvain Lambert qui est là et qui répond à toutes vos questions, enfin il me passe les questions, etc. Donc bonjour à Sylvain et merci merci d'être là. Donc aujourd'hui pour notre première émission, on vous a préparé 4 rubriques. La première c'est les news, alors pas de la semaine mais du mois, puisque ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on ne s'est pas vu entre guillemets. Et puis ensuite, je vais vous montrer un petit tutoriel sur un outil qui s'appelle Canva. Et puis je vais vous parler du Chief Happiness Officer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau métier, c'est hyper intéressant et voilà, on va partager ça ensemble. Donc alors, 2 secondes, c'est un nouveau format un petit peu, donc il faut juste que je m'habitue. Donc voilà, donc en fait cette émission elle va évoluer beaucoup, elle va évoluer avec vous parce qu'on va vraiment prendre en compte ce que vous nous demandez, ce que vous voulez, les questions que vous avez, etc. Et puis on verra bien où ça nous mène. Mais en tout cas, le principal, c'est que quand vous passez du temps avec nous chaque semaine, vous ne repartiez pas les mains vides, que vous ayez vraiment appris quelque chose, gagné du temps. Et ça, c'est vraiment notre priorité à Sylvain et à moi. Voilà, donc on va se lancer donc pour la rubrique News & Com. Donc je vais vous parler un peu des nouveautés de ce dernier mois. Alors, la première chose dont je voulais vous parler au niveau des nouveautés ce dernier mois, donc depuis janvier, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on peut... Attendez, excusez-moi, je regarde juste... Ok, je regardais juste le commentaire de Sylvain pour voir si tout marchait bien. Donc tout marche bien. Donc voilà, je reviens à mon histoire de Facebook Live en fait. Et maintenant, il est possible de diffuser sur Facebook Live depuis votre écran d'ordinateur. Donc évidemment avant, je pense que vous l'aurez compris, c'était possible seulement avec son mobile ou alors avec diverses applications. Et là enfin, ils nous ont donné une possibilité pour justement diffuser depuis l'ordinateur. Voilà, donc je vais partager mon écran. J'utilise aujourd'hui encore un nouvel outil, donc chaque fois il faut s'accoutumer. Je suis en train d'essayer de trouver le meilleur outil en fait pour pouvoir partager l'écran.
Donc voilà, donc en fait, ce qui est bizarre, je vous montre sur ma page à moi, parce que bizarrement, alors que la page de web marketing est une page avec des centaines, des dizaines de milliers de fans, hein, et la mienne pas du tout, mais en fait, bizarrement, sur la page web marketing.com, ils n'ont pas encore mis donc ce petit icône que vous voyez là, hein, le rouge tout en bas où c'est marqué Start a Live Show, donc il suffit juste d'appuyer là-dessus, créer un post, cliquez Next et hop, vous êtes en live. Et voilà, on ne sait pas trop pourquoi, il y a certaines personnes qui l'ont, certaines personnes ne l'ont pas encore, mais ça ne saurait tarder pour tout le monde. Alors, oups j'ai plein d'écrans partout, alors j'ai 3 écrans là, donc c'est assez difficile de faire un live sans avoir quelqu'un qui est vraiment là pour vous. Alors il y a Sylvain qui est là avec nous pour nous répondre aux commentaires et me passer les questions, mais c'est vrai que dans un monde idéal, on a encore une personne qui vous fait passer d'écran et qui s'occupe en fait de toute la techno qu'il y a derrière. Donc rock'n'roll. Donc je reviens à mes news. L'autre news aussi, c'est pour ceux qui n'avaient pas remarqué, donc on peut maintenant ajouter un contributeur juste pour ces lives. Donc avant on pouvait ajouter un contributeur pour ces pages. Et pour ajouter quelqu'un pour le live, on était obligé de le faire devenir contributeur de sa page. Et c'est pas top quand on a envie de faire venir des gens peut-être ou de faire venir des gens temporairement et on ne veut pas leur donner accès à la page tout entière. Donc là aussi, je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Voilà comment ça se passe. Donc, je partage l'écran. Donc voilà comment ça se passe. Vous êtes sur votre page, vous allez sur les settings. Et là, en fait, vous avez dans cette colonne, vous avez rôle, page role. Le mien il est en anglais, hein, donc mais voilà. Et vous pouvez ici rajouter une personne et lui assigner un rôle. Et la nouveauté, c'est qu'il y a justement ce live contributeur. Donc c'est des gens qui vont avoir accès à votre live. Et ce qui est intéressant avec ça, en dehors du fait que évidemment on n'est pas obligé de donner l'accès total à sa page à quelqu'un, c'est que ils peuvent commencer à broadcaster en fait depuis chez eux sur votre page. C'est-à-dire qu'on pourrait presque imaginer que vous donnez l'accès, vous faites faire une émission par exemple à un influenceur, à quelqu'un d'autre qui va prendre votre page et qui n'est pas du tout dans le même bureau que vous. Donc ça c'est assez intéressant. Autre nouvelle, Facebook, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose d'assez important parce que tout le monde nous posait des questions avec Sylvain, où est-ce qu'on va trouver la vidéo live. Eh bien, ils ont fait maintenant ce qu'on appelle un permalien et un lien exprès pour votre page vidéo. Donc, ce sera en fait facebook.com le nom de votre page / vidéo. Donc c'est pas mal parce que quand vous faites de la promo pour votre live, vous pouvez justement envoyer ce lien à tout le monde et comme ça ils cliquent dessus et ils tombent tout de suite sur la vidéo en live. Autre chose, donc encore une fois, c'est pas des choses qui sont très nouvelles, mais ça fait 2-3 mois que c'est là et moi je le savais d'ailleurs pas et je trouve ça super intéressant. C'est que Facebook va proposer ou a déjà lancé à quelques endroits géographiques ou sur certaines pages le live audio podcast. En fait, si vous voulez, ils ont compris que y a beaucoup de gens qui peuvent pas regarder la vidéo et qui veulent la même chose en audio et peut-être allez savoir, peut-être qu'ils vont essayer de concurrencer iTunes ou les podcasts sur iTunes ou autre chose, mais ça aussi je trouve très intéressant parce que premièrement il y a des gens qui aiment pas forcément être devant la caméra et d'autre part même pour ceux qui font un programme avec la vidéo, eh ben c'est toujours intéressant pour les gens d'entendre juste l'audio. Donc ça c'est pas mal, hein. Autre nouveauté, voilà, une grande nouveauté et quelque chose qui est très très important pour tous ceux qui vont faire des Facebook Live, c'est que donc en janvier 2007, Facebook a annoncé
un changement, une upgrade en fait de son algorithme. Donc ils parlent principalement des vidéos et ils disent donc que les longues vidéos vont être favorisées. D'accord? Et on va tout de suite comprendre pourquoi ils font ça d'ailleurs, c'est lié à la publicité. Mais non seulement les longues vidéos, mais aussi les vidéos authentiques, en temps réel, etc. Parce que tout ce qui va être spam et tout ça, d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir le repérer et ils vont pénaliser. Donc, beaucoup d'entre nous ont passé du temps à dire aux gens « Cliquez sur notre page, partagez notre live, likez, commentez, etc. » Et apparemment, il paraît que ça pourrait être aussi pénalisé. Donc, faites attention de pas trop pousser les gens à liker, commenter. Enfin, voilà, moi, encore une fois, je ne sais pas comment ils peuvent comprendre ça, mais voilà. Apparemment, on peut être pénalisé. Mais on verra bien, l'histoire nous le dira. On va comprendre tout ça bientôt. Et puis autre chose, c'est que donc il vous demande de faire des vidéos longues et vous serez en fait noté, on va dire, favorisé si les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc super important, ça veut dire que vos vidéos elles doivent avoir du bon contenu intéressant et qui scotche les gens du début à la fin. Alors, pourquoi évidemment les vidéos longues sur Facebook Live? Eh bien, pour la publicité. Parce que ils vont arriver très très bientôt. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà sur quelques pages ou dans quelques pays. Ils vont arriver avec ce qu'on appelle les publicités mid-roll publicité. Ça veut dire c'est pas au début comme sur YouTube, mais c'est un petit peu avant le début. D'accord? Donc chez Facebook, il va falloir attendre 20 secondes. Donc vous allez entrer dans votre live. 20 secondes après, il y aura une pub qui sera maximum 15 secondes. Et ensuite, c'est de nouveau votre live. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en gros 20 secondes pour dire aux gens pourquoi ils doivent revenir après la pub. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça. Maintenant, je ne sais pas comment ça va marcher, s'il y en aura aussi plus tard, après, si on fait une émission d'1 heure, s'il n'y aura qu'une pub après 20 secondes ou plus, etc. Je ne sais pas non plus si on va pouvoir choisir en tant que producteur de vidéos et d'émissions de dire oui on veut la pub, nous non on veut pas la pub. En tous les cas, si vous décidiez d'avoir de la pub sur vos émissions, c'est 55% pour l'éditeur. C'est un partage entre Facebook des revenus donc et 55% pour l'éditeur. Voilà, jusque là, est-ce que vous avez des questions? Je regarde juste un petit peu ce qui se passe là sur notre live. Parce que je ne vois absolument rien du tout. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est chouette. Je vois qu'il y a pas mal de gens quand même. Donc, je reprends où en étais-je. Voilà, donc les mid-roll ads, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Autre chose qui va, nouveauté, quelque chose qui va arriver chez nous très bientôt. Là, pour l'instant, c'est testé en Australie et en Thaïlande. C'est les publicités dans Messenger. Donc, le Messenger de Facebook. Vous avez sûrement remarqué, il y a plein de trucs qui ont changé avec ces messages. Et l'idée derrière tout ça, évidemment, c'était de nous mettre de la pub là aussi. Parce que il faut savoir que Facebook a des énormes problèmes de place. Il y a tellement de gens qui font de la pub sur Facebook et ils avaient seulement une colonne de côté. Après, ils ont mis des trucs au milieu. Maintenant, ils vont mettre des trucs dans les vidéos. Et maintenant, ils ont un nouvel endroit où ils peuvent aussi faire de la pub, c'est-à-dire dans les messages que vous vous envoyez les uns les autres. Donc ça aussi, ça va être intéressant pour les marketeurs. Ça sera peut-être moins intéressant pour les gens qui s'intéressent pas à ça parce que peut-être que vous allez vous sentir... c'est un peu intrusif quand même. Je voulais juste peut-être vous montrer une capture d'écran parce que j'ai trouvé un très bon article sur le site, sur le site de Siècle Digital, voilà, et où il y avait une capture d'écran pour voir un peu comment ça allait être.
Donc vous voyez, ça c'est une capture d'écran et en gros on voit que la personne là elle est dans son Messenger et il y aura comme un espèce de carrousel des pubs qui vont arriver là-dessus. Donc voilà, pour Facebook Messenger publicité. Ensuite, il y a vraiment plein de nouvelles choses dans ce début d'année, surtout chez Facebook. De toute manière, chez Facebook, ça change tout le temps, toutes les 2 semaines, il faut se réhabituer à quelque chose de nouveau. Autre chose qui va arriver chez Facebook, c'est une app qui s'appelle Discover People, découvrir des gens ou des amis. Là aussi, je vais vous montrer, donc j'ai lu ça sur un article de Mashable France. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà et d'autres pas. Je partage rapidement aussi l'écran pour vous montrer de quoi ça a l'air. Vous pouvez peut-être aller voir chez vous. Moi, j'ai regardé chez moi, je ne l'ai pas encore. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà parmi vous. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Voilà, c'est un truc de côté en fait où il y a les apps et puis il vous pose apparemment des questions qui vous êtes, où vous êtes, etc. Et puis après il vous propose des événements ou des groupes ou de parler à des personnes selon ce que vous avez répondu. Donc là aussi, intéressant peut-être pour le marketing, le networking, etc. Peut-être intéressant pour la drague aussi, parce que qui sait, ça va peut-être devenir, il y a beaucoup de sites américains qui disent que il y a peut-être un jour où ils vont concurrencer justement les applications genre Tinder, etc. À voir aussi, je sais que certaines personnes l'ont déjà en France, en tout cas. Moi, je l'ai pas encore. Alors, la suite, chaque fois je rechange mes écrans, donc c'est pas encore tout automatisé là. J'ai pas encore le producteur qui le fait pour moi. Alors, donc nous en étions à Discover People, etc. Voilà. Ensuite, je jette un coup d'œil à l'heure. On va vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'avais dit 10 minutes pour les news, mais à mon avis, ça va être une rubrique qui, si elle vous plaît, pourra durer plus que 10 minutes en fait. Et ça aussi, encore une fois, dites-le nous si c'est quelque chose qui vous branche de faire ces news chaque semaine. Donc je continue. Donc autre news, c'est que donc après les stories d'Instagram, qui était une complète copie de Snapchat, on a maintenant l'Instagram Live. Voilà. Je trouve, pour moi personnellement, j'ai essayé, je trouve dommage que ça parte tout de suite. Encore une fois, c'est pas comme mon Snapchat, ça part aussi après 24 heures. Je suis pas une pro de Snapchat, mais au moins Facebook ça reste. Alors que là, vous faites un live et ça part. En revanche, ça peut être quelque chose de très intéressant pour des flash sales, des ventes éclairs. Pour des marques, ça peut être un truc super où en fait justement on promouvoit cet événement sur Instagram Live en disant que voilà quoi, vous avez juste le temps du live pour venir, pour acheter, etc. Et après, boum, ça part. Donc ça peut être une manière assez chouette pour les marques d'utiliser je m'en mêle maintenant avec tous les réseaux sociaux, avec Instagram Live. Voilà. YouTube. Donc YouTube, vous avez sûrement entendu, YouTube est maintenant YouTube Live est sur le mobile. Il était déjà avant sur la plateforme. Je vous demande 2 minutes, je vais juste boire un peu d'eau parce que donc YouTube avait déjà un live, c'était assez compliqué, enfin moi je me suis jamais plongée là-dedans, mais ça avait l'air assez compliqué. Et maintenant on l'a sur le portable, donc ça va être super facile d'appuyer et de lancer son live sur YouTube. C'est incroyable parce qu'ils sont tous en train de se concurrencer les uns les autres, et je te copie et non je te laisse pas faire, enfin finalement ils vont tout va être pareil partout.
Alors, donc, l'autre nouveauté, donc à part sur YouTube, à part le fait qu'on peut aller live depuis son téléphone, c'est le super chat. Donc le super chat, qu'est-ce que c'est? Alors c'est déjà sur les pages de gens très très connus et ça va être déroulé en fait, déployé sur les autres pages bientôt. C'est que les gens qui vous regardent, ils ont une possibilité de payer pour, quand il y a beaucoup de commentaires, hein, des fois sur certaines émissions live, ils ont la possibilité de payer pour être en haut, vous savez, épinglé en haut pendant toute la durée de l'émission, voire plus, je crois. Je voulais vous montrer aussi ici, je crois que j'avais aussi une capture d'écran, si j'arrive à la retrouver, hop, ce serait pas mal. Non, je suis désolée, je n'étais pas aussi bien organisée que ça, en gros, donc j'oublie. Donc oui, donc en fait donc de payer pour que son bla, excusez-moi, pour que son commentaire soit vu et épinglé en haut, d'accord? Alors les pour et les contre que je vois, le contre c'est le troll, hein. Le troll qui va payer 5 $, 5 € juste pour vous rendre la vie dure. Hein. Et puis, ce qui est pas mal, je trouve, c'est pour nous, pour les marketeurs, pourquoi pas, ma foi, on paye, hein, spammer un petit peu en faisant de la pub pour notre marque. Voilà, je sais pas encore comment ça va être pris tout ça. Peut-être que ce sera assez mal vu comme ça de venir payer pour faire sa pub. Mais je pense que c'est aussi une manière sympa de participer et de donner un peu d'argent aux créateurs de contenu. Donc voilà, donc ça c'est le super chat. LinkedIn, bon, vous avez vu au mois de janvier, ils ont aussi changé leur mise en page et là encore une fois ça ressemble à Facebook complètement, donc en gros c'est vite vu pour vous la faire courte. LinkedIn devient Facebook, Instagram devient Snapchat et j'ai encore vu un autre truc, c'est qu'il y a Dropbox qui commence à devenir un peu Google Doc, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà mes amis pour les news, donc des news en 20 minutes, c'est pas mal. On va donc passer à la deuxième rubrique. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pendant que j'y suis? Je vais regarder s'il y a des questions et des commentaires. Sylvain, non, pas de questions. Je vous demande une petite minute. Voilà, c'est du live, désolée. Alors, la deuxième rubrique aujourd'hui, c'est notre rubrique Job and Com. Donc, je sais pas... Ah, disons que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'hyper important. Je suis désolée. C'est que Webmarketing.com a un nouveau site depuis hier. Tout est nouveau, c'est magnifique. Allez voir, c'est génial. Pas maintenant. Mais allez voir après, c'est vraiment magnifique. Donc, bravo à toute l'équipe pour le nouveau site. Donc, je reviens à mon histoire de Job and Com. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser parce que vous savez que Webmarketing.com a aussi une plateforme emploi, donc où les recruteurs peuvent mettre des annonces. Si vous recrutez quelqu'un, vous pouvez mettre des annonces. Et pour ceux qui cherchent du travail, c'est énorme le nombre d'annonces qu'il y a là-dessus. J'ai été regarder tout à l'heure, c'est incroyable quoi. Donc n'hésitez pas si vous cherchez du travail. Et en parlant de chercher du travail, il y a un nouveau boulot qui est très à la mode maintenant. Si vous n'avez pas encore entendu parler, c'est le Chief Happiness Officer. Donc en français, on dirait le chef du bonheur, on va dire. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est
on va dire, quelqu'un qui doit déjà être assez heureux en général, parce que je pense que s'il tire la gueule du matin au soir, il va être viré tout de suite. Mais son rôle, en fait, c'est d'aider l'organisation à atteindre les objectifs, donc les objectifs financiers, professionnels, mais en amenant du bonheur sur le lieu de travail. Évidemment, parce que on sait tous que personne n'est heureux au travail. Malheureusement, moi j'exagère un petit peu, mais il y a eu plein d'études qui ont montré, enfin c'est catastrophique quoi. J'ai trouvé quelques chiffres. On voit que ça vient d'une émission sur Arte. 61% des salariés français sont désengagés. Que seul un salarié sur 10 se sont engagés et que le mal-être au travail en France coûte 3 milliards d'euros par année. Donc voilà, d'où l'urgence d'avoir des chief officers. Donc qu'est-ce que c'est en fait la responsabilité, excusez-moi, les responsabilités de ce job. Alors comme c'est un nouveau job, c'est pas encore bien défini, mais voilà ce que fait par exemple, en tout cas ceux qui le font déjà, ils nous ont raconté, voilà ce qu'ils font. Donc par exemple, c'est interviewer tous les employés pour savoir comment ils se sentent, s'ils sont heureux, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'entreprise, ou je sais pas, les horaires, etc. Ils font un peu le lien aussi, ils travaillent en équipe avec la direction pour arranger, pour organiser justement le bonheur et le bien-être de ses employés au travail. Ils développent par exemple des objectifs avec les gens pour avoir des récompenses non pécuniaires. C'est vrai que ça c'était le travail des RH, il me semble. Moi j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé dans les grandes corporations, mais je crois que c'est pas mal à voir aussi, ça ressemble pas mal au RH. Ils accompagnent les conflits aussi, comme le faisaient les RH. Ils peuvent par exemple recommander des livres, organiser une bibliothèque. Ils sont aussi, ce que faisait le comité d'entreprise, ils organisent des événements pour avoir la cohésion des groupes, etc. Ils font venir des gens pour des conférences, etc., etc. Donc c'est un job qui a l'air assez sympa. Il faut, comme compétence quand même, il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation. Savoir évidemment écouter, parce que j'imagine que vous devez quand même devenir un petit peu le psy de l'entreprise quelque part. Être altruiste et bienveillant et être très organisé. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous tente, il y a 3 jobs actuellement sur le site, la plateforme web marketing job. Donc je laisse Sylvain, il va vous mettre les liens. Il va vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse. Peut-être que vous allez trouver un job. Et puis, il y a aussi, j'ai trouvé 3 formations. Oui, des formations déjà, évidemment, pour devenir Chief Happiness Officer. Et donc ça, ces 3 formations, je vais moi les mettre en lien. Je ne sais pas si Sylvain les a. Si il les a, il va mettre le lien des formations. Et si il ne les a pas... dans ce cas-là, c'est moi qui vous les mettrai tout à l'heure. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour le Chief Happiness Officer, notre rubrique numéro 2. On va passer maintenant à notre rubrique numéro 3 et c'est la rubrique Tuto & Com. Et donc, j'ai choisi de vous montrer comment est-ce que on fait pour faire des visuels, des graphiques absolument extraordinaires, même si on est nul en design et on n'a aucune compétence artistique. Et donc, pour cela, on utilise, nous, l'outil Canva. Je ne sais pas qui connaît l'outil Canva. canva.com. Et je vais vous faire un petit tuto sur comment ça s'utilise. Voilà, donc là, je suis déjà entrée sur la plateforme Canva pour gagner du temps.
et je clique ici pour créer un design. Donc j'ai cliqué pour créer un design et là ça me demande ce que je veux faire en fait. Donc il y a plein de propositions. On peut, alors ça c'est les plus populaires. Il y a les publications sur les réseaux sociaux, il y a tous les réseaux sociaux. L'avantage évidemment c'est qu'il y a déjà la taille de chaque image. On peut faire des documents, on peut faire un magazine, on peut faire un CV, on peut faire un certificat, on peut faire des blogs, des e-books, c'est vraiment génial, des infographies, il y a des supports marketing, un poster, des menus, des cartes de visite, enfin c'est absolument incroyable. Les bannières email aussi, ou les bannières sur les réseaux sociaux, événements, annonces publicitaires, etc., etc. Donc là, pour le petit exercice, on va faire une pub Facebook, vous allez voir comme c'est facile. Donc j'arrive ici, et là, ce qui est génial, c'est que il vous donne des modèles déjà tout faits. D'accord? Évidemment, vous pouvez faire le vôtre, mais regardez comme c'est facile de prendre un modèle que vous aimez bien. Et il y en a plein, d'accord? Il y en a plein qui sont gratuits. Après, évidemment, il y en a qui sont aussi payants. Mais vous pouvez utiliser Canva gratuitement et il y a pas mal de choses déjà au niveau gratuit. Donc, on va prendre un dessin, voyons voir, un truc, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire une publicité, pour, allez, celle-là, voilà. Donc là, on a ça. Ensuite, il vous suffit de tout simplement écrire ce que vous voulez. Alors, on va mettre, allez, au lancement live, n.com. Et puis là, on va mettre, oups là, vous cliquez là, on va mettre lancement de l'émission hebdo de web marketing.com. Donc là, je dépasse un peu le truc, pas de souci, on tire, voilà, on tire. Là, il faut ajuster un petit peu, mais c'est vraiment hyper facile. Alors là, je vais, oups, c'est hyper facile, ça fait longtemps que je l'ai plus fait maintenant, mais voilà, attendez, je vais tirer la petite, voilà, hop, vous réorganisez tout comme vous voulez. Si on veut changer de couleur, par exemple, je clique là-dessus et je vais sur la couleur, je change de couleur. Je peux changer la typo aussi. Il y a 50 000 typos, j'exagère un peu, le placement du truc, faire des bullet points, etc., etc. Et puis évidemment que je peux changer la photo. D'accord? Donc je pourrais changer la photo et aller sous images. Donc ça, c'est des images que vous téléchargez vous-même. Donc il y a des images gratuites et des images qui vous proposent et des images que vous pouvez télécharger. Et là, on va dire, oups là, attendez, on va essayer un truc. Vous pouvez tout à fait décider que vous mettez celle-là à la place. Voilà. Là, je crois par exemple qu'il y a un filtre aussi, c'est assez génial. Il y a des filtres, donc parce qu'on a vu que la photo elle était bleue. Donc il y a pas mal de, voilà, le filtre, il y a plein d'options avancées. Regardez-moi ça, c'est vraiment génial. Le contraste, le machin, on peut faire des trucs super. Le piège, c'est qu'on adore faire ça après et qu'on fait que ça au lieu de bosser. Donc voilà. Ce qu'il y a de sympa aussi, donc après vous enregistrez donc, vous enregistrez toujours, etc. On enregistre et puis après on télécharge et hop on peut utiliser l'image en JPEG, enfin je sais plus quel format elle est. Donc voilà, c'est vraiment facile. En plus de ça, si on regarde sur le dashboard là, ce qui est sympa, vous pouvez aussi partager avec votre équipe, genre j'ai fait ça, est-ce que vous pouvez me donner du feedback et tout. Et puis là, vous pouvez vous organiser parce que comme vous voyez ici, nous on a une tonne de catégories. On a les visuels du site principal, on a les visuels webmarketing.com, on a
des trucs pour Facebook Ads, on a nos chiffres de la semaine, etc., etc. Et donc, ça devient assez vite un gros bordel au bout d'un moment. Donc, je vous conseille tout de suite de mettre les choses à leur place. Et comment? Tout simplement en prenant, c'est super facile, on prend l'image là et on la met là où on veut la mettre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un de mes outils préférés. Qui est vraiment chouette, que je vous conseille d'utiliser si vous faites beaucoup de... Enfin, quoi que vous fassiez, franchement, quoi que vous fassiez, vous aurez besoin d'images de toute manière. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà, je vais regarder un petit peu dans les chats, qui connaissent déjà cet outil ou qui l'utilisent? Si vous voulez me répondre dans le chat si vous utilisez déjà cet outil ou pas. Bon. Ok. Alors, ben voilà, mais en fait, on est arrivé à la fin pour aujourd'hui. Donc, c'était la première. Grand test pour nous. Donc comme on a dit, on va vraiment vous écouter. On va même, Sylvain va vous faire un petit sondage en posant quelques questions pour qu'on voit quel genre de rubrique vous intéresse. On a déjà prévu des tas de choses comme stratégie, income, les événements aussi, l'événementiel. On va avoir des interviews d'influenceurs. Qu'est-ce qu'on va voir encore? Sylvain, il faut que tu me souffles. J'ai un blanc là. On avait fait tout un truc. Un peu de... Ok, donc... on a préparé plein de trucs. Et on compte sur vous pour vraiment nous dire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi nous poser des questions. En nous écrivant, Sylvain va mettre un lien où vous pouvez nous poser des questions auxquelles on va répondre justement en live. Donc allez-y tout de suite, si vous avez des questions sur n'importe quoi, le marketing, le web marketing, la communication, l'internet, les RP, etc. Tout ce que vous voulez savoir. Si vous voulez qu'on vous montre un tuto, une stratégie, comment faire du Facebook Ad ou comment augmenter sa visibilité, n'importe quoi, posez-nous vos questions parce que comme ça va nous donner des idées de contenu qu'on pourra vous faire dans les prochaines émissions. Donc Sylvain va mettre le lien pour aller vous poser les questions. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, autre chose, c'est que on a pour l'instant un nom provisoire, mais peut-être qu'il sera pas un nom provisoire, c'est Live Income, c'est le nom d'émission. Mais si vous avez des idées sympas de nom d'émission, ben voilà, faites-nous signe, mettez-les dans les commentaires. Voilà. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je regarde juste une dernière fois s'il y a des questions ou des commentaires. Voilà, ok. Alors il paraît que... ok, super. Bah écoutez, très merci de le dire. Il paraît que le micro, il est trop fort. Donc c'est important pour nous de savoir ce genre de choses parce que je ne m'entends pas. Donc est-ce que vous pouvez me dire, là je suis en train de le régler, si ça va mieux maintenant? Si quand je parle maintenant ça va mieux, je profite un peu pour vous puisque vous êtes là. Bon, je ferai des essais plus tard. Ok, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous attends tous la semaine prochaine, jeudi, je ne sais pas quelle date, à 17h. Et d'ici là, vous nous aurez posé plein de questions, j'espère. Sinon, on va vous concocter un petit programme sympa. Et voilà, donc dites à vos amis si ça vous a plu, partagez et aidez-nous à faire savoir qu'on a cette émission hebdo maintenant. Qui est là vraiment pour vous et pour que vous puissiez apprendre des choses pour votre business si vous êtes une start-up ou même si vous êtes un marketeur.
Merci encore et à la semaine prochaine.